Salut, je suis Jacqueline. Mes parents faisaient partie du conseil municipal, ce qui voulait dire qu'ils étaient très influents. Mais ils me traitaient comme si j'étais la fleur la plus fragile du monde. Cette atrocité rose-là, c'est ma chambre. C'était la faute de mes parents aussi, ça. Ils pensaient que j'étais une princesse Disney ou quoi? Je ne l'aimais pas du tout, mais j'essayais de ne pas contrarier mes parents. C'est pour ça que je leur cachais quelque chose. Psst, je vais te raconter mon secret. J'ai mis mon sac à dos et j'ai essayé de sortir discrètement de la maison. Mais maman m'a vue et elle m'a dit que je devais aller au resto avec eux. C'était clairement pas ce que j'avais prévu. Mais j'avais pas d'autre choix que d'accepter. Maman regardait mon sac à dos, méfiante. Qu'est-ce que t'as là? Juste quelques manuels. Ouh, elle m'a cru. Et on est monté dans la voiture. Mais sur le chemin du restaurant, quelque chose s'est mal passé. Un voyant s'est allumé dans la voiture et papa a dit qu'on devait la déposer au garage. Heureusement, on venait tout juste de passer devant un panneau indiquant l'ouverture d'un nouveau garage. Donc on est parti là-bas. Le gérant nous a accueillis joyeusement. Et il nous a dit qu'il venait tout juste d'arriver ici et qu'il cherchait de nouveaux clients. Pendant qu'il vérifiait la voiture, je suis sortie discrètement et j'ai sorti mon téléphone. Salut! Je ne vais pas pouvoir tenir. Mes parents m'ont embarqué avec eux. J'ai raccroché et j'ai entendu des chiens aboyer derrière moi. Oh non! J'avais peur des chiens! Ça m'a glacé le sang et j'étais sur le point de commencer à fuir quand une moto s'est arrêtée devant moi. Le gars dessus a enlevé son casque et il m'a souri confiant. Qu'est-ce qu'une princesse comme toi fait toute seule à cette heure-là, hein? Je détestais les mecs arrogants comme lui. Il a dit que c'était dangereux de fuir les chiens parce qu'ils se mettraient juste à te pourchasser. Donc il m'a proposé de faire un tour en moto. Il avait une bonne tête de trublion. Mais les chiens nous ont entourés et franchement, j'étais pas à l'aise. J'ai donc accepté son offre et je suis montée sur sa moto. Go! Mes parents sont au garage en bas de la rue. Quand on est arrivé, mes parents ont failli s'évanouir quand ils m'ont vue sur une moto avec un mec. Tu as perdu la tête? C'est trop dangereux! C'est qui cette canaille? Avant que je puisse dire que le gars m'avait aidé, le gérant du garage l'a défendu. Voici mon fils, Robert. C'est un bon garçon. Mes parents ont pouffé en disant que les bons garçons ne ressemblaient pas à des criminels. Et ils m'ont mis dans la voiture. Le lendemain matin, j'ai croisé Eddie sur le chemin de l'école. On allait souvent à l'école ensemble. C'était un bon à rien obsédé par lui-même, qui parlait toujours de lui. Hé, tu sais que mes parents possèdent une animalerie, hein? Ils voulaient en ouvrir une autre, mais il y a des mecs qui ont loué l'endroit qu'ils voulaient. T'imagines ça? Et tu vois, Il ne pensait qu'à lui. Les gens me demandaient souvent comment je pouvais le supporter. Pour être honnête, je ne traînais avec lui que parce qu'il savait quelque chose que je voulais garder secret. On a vu des filles s'entasser autour d'un mec sur le parking de l'école. C'était Robert! Il allait vraiment venir en cours avec nous? Regarde ce connard! Il doit être tellement imbu de lui-même. Je me disais la même chose. Robert n'était clairement pas mon genre. Il était trop arrogant. Les gens de ma classe se sont tous jetés sur lui par contre. Le nouveau gars a essayé de me parler à la pause. Bonjour princesse. C'est pas toi que j'ai sauvé hier? Viens, on saute les cours et on apprend à se connaître. Comment on peut être aussi con? Je lui ai dit à contre-cœur que je m'appelais Jacqueline. Puis Eddie est venu vers nous et il lui a dit de rester loin de moi. T'es son mec? On peut se débrouiller sans toi, tu sais. Ne te moque pas de moi! Et puis, Eddie a fait quelque chose de fou! Il a attrapé un pot de fleurs et il l'a utilisé pour briser la fenêtre! C'était dingue! La directrice est tout de suite arrivée pour demander qui avait fait ça. C'était Robert! C'est un psychopathe! Robert a dit qu'il n'aurait jamais détruit les biens de l'école. J'ai pas fait ça! Jacqueline, dis-lui ce qui s'est vraiment passé. Ouais, Jacqueline, dis-lui! Tout le monde m'a regardée, j'avais la gorge sèche. Eddie souriait avec suffisance, vu qu'il savait que je ne pouvais pas aller contre lui. Je détestais mentir, mais je n'avais pas le choix. J'ai donc dit que c'était le nouveau gars qui avait cassé la fenêtre. Je savais que tu m'apporterais des problèmes. Tu vas avoir des problèmes, Robert. Dans mon bureau. Avant de la suivre, Robert m'a regardé déçu. Waouh, je pensais mieux de toi, princesse. Peu importe. Je suis allée à mon entraînement après les cours. Tout ce que j'avais à faire, c'était de demander à Eddie de me couvrir. Tu sais, je commence à en avoir marre de faire ça. S'il te plaît, Eddie! Je t'ai pas balancé, hein? Je ferai tes devoirs pendant une semaine. 2 semaines. Et on a un deal. J'ai soupiré et j'ai accepté. Bientôt, je suis arrivée au stade. Je pouvais enfin me détendre et être moi-même. J'ai sorti un casque de mon sac à dos et je me suis dirigée vers ma moto. Surpris? Ouais, j'adorais les courses de moto. Et mes parents n'étaient pas du tout au courant. Je voulais gagner la compétition à venir et enfin leur parler de mon passe-temps. Si mes parents voyaient à quel point j'étais douée, alors peut-être qu'ils ne seraient pas trop en colère. J'ai fait quelques tours du stade et je me suis arrêtée pour me reposer. Puis, j'ai entendu une voix familière. J'ai déménagé ici récemment et je cherche un nouveau club. Vous auriez de la chance de m'avoir. Je suis plus rapide que le vent. Oh non, pas lui encore!
Notre entraîneur a froncé les sourcils et il a dit qu'il doutait que Robert soit plus rapide que notre meilleur pilote. Vraiment? C'est qui? Tout le monde m'a pointé du doigt. J'ai enlevé mon casque et j'ai secoué mes cheveux. Princesse? Waouh! Je m'appelle Jacqueline. Quand est-ce que ça va rentrer dans ta grosse tête, là? Robert a dit qu'il était agréablement surpris. Mais il était toujours déçu que j'ai menti à la directrice. Et puis, il a fait quelques tours de stade et... Oh! Non! Il a presque battu mon record! Waouh, Jacqueline! On dirait bien que tu as enfin un concurrent digne de ce nom. Ça ne faisait pas partie de mes plans, ça! J'étais la meilleure pilote de l'équipe. Aucun beau gosse arrogant n'y changerait quoi que ce soit. J'ai décidé de m'entraîner encore plus dur. Pour faire ça, j'ai demandé à Eddie de me couvrir et de dire à mes parents qu'on se préparait pour un contrôle important ensemble. Bien sûr, mais en retour, toi aussi tu dois m'aider avec quelque chose. Il m'a dit qu'il en avait marre du fait que toutes les filles soient tombées amoureuses de Robert. Il voulait qu'il se fasse virer de l'école. Robert a de mauvaises notes et il saute souvent les cours. Ça devrait pas être trop compliqué de se débarrasser de lui. J'étais pas fan de Robert, mais je n'allais pas non plus m'abaisser au niveau d'Eddie. J'ai donc refusé de l'aider. Il s'est tellement énervé que j'en ai eu la chair de poule. T'es sûr? Je pourrais transformer ta vie en enfer si je disais à tes parents depuis combien de temps tu leur mens. Mais quel bâtard, lui! La vache! Je ne pouvais pas encore laisser mes parents découvrir mon passe-temps. Je n'avais pas trop le choix, donc j'ai fini par accepter d'aider Eddie. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à l'aider à piéger Robert. On a gravé son nom sur son bureau pour que les profs pensent que c'était lui, et on a jeté ses contrôles. Un jour, j'ai mis un casque qui ressemblait à celui de Robert, et j'ai traversé la pelouse de l'école à moto. Robert se faisait constamment appeler au bureau de la directrice, et il n'arrêtait pas de se faire coller. Mais on dirait qu'il s'en fichait clairement. Il se souciait plus de sa moto que ses potes. Sa réputation faisait que les filles étaient encore plus folles de lui. J'ai essayé de convaincre Eddie qu'il fallait arrêter, mais j'avais l'impression qu'il avait pété un câble. Il doit partir! Puis il m'a fourré une boîte de peinture dans les mains. Et il m'a dit qu'il avait peint quelque chose sur la porte du bureau de la directrice et qu'il voulait que je piège Robert. Oh, je le détestais vraiment! J'ai pris la peinture à contre-cœur et je suis allée dans le vestiaire des garçons. J'étais sur le point de la mettre dans le sac à dos de Robert quand il est apparu derrière moi. Eh bien. Le crime du siècle est résolu. T'as tellement peur d'un combat équitable que t'as décidé de la jouer sale. Je voulais juste disparaître. Je savais que ce que je faisais était mal, mais je ne pouvais pas expliquer à Robert que notre rivalité au club de motards n'avait absolument rien à voir avec ça. Sa famille le soutenait clairement, donc je savais qu'il ne comprendrait pas ce que c'était que de porter un masque devant ses parents. J'ai donc fièrement redressé mon dos. Et je suis partie sans dire un mot. Pff, il peut penser ce qu'il veut. Le soir, j'ai dîné avec mes parents et leurs amis. Ils me chantaient leurs louanges là, et ils disaient à quel point j'étais obéissante et une merveille. Je me sentais comme un chien dressé. Assieds-toi, tiens-toi debout, souris. Bien joué, voici un os pour toi. Oh, j'ai dû jouer du piano pour les inviter toute la soirée pour faire plaisir à mes parents. C'était horrible de vivre dans cette maison de Barbie. C'est pour ça que j'étais aux anges quand je suis partie m'entraîner le lendemain. Quand je conduisais ma moto, je pouvais enfin me libérer l'esprit. Waouh! Puis Robert est arrivé au stade. Ça a tout de suite gâché mon humeur. Je ne voulais pas lui parler, donc je me suis écartée et je l'ai juste regardé. Tu sais, il était vraiment beau en fait. Il n'y allait pas juste à plein régime sans réfléchir, mais il manœuvrait habilement et il n'oubliait jamais la sécurité. Ce ne serait pas gênant de perdre face à un adversaire comme lui. Je me sentais tellement coupable de ce que je lui avais fait ces derniers temps que je n'arrivais même plus à dormir. Donc, j'ai décidé qu'il était temps de s'excuser. J'ai acheté 2000 chèques et je suis allée voir Robert. C'est moi qui offre. J'en prends toujours un après l'entraînement. Il m'a regardé incrédule. T'as mis des cafards dans le mien? Puis il a rigolé et il m'a dit qu'il plaisantait. C'est juste que t'étais pas très gentil avec moi avant. Il n'avait pas tort. J'ai trouvé le courage de lui présenter mes excuses pour lui avoir causé tant de problèmes. Donc, tu m'as fait tout ça parce que ce con d'Eddie te l'a demandé? Je lui ai dit que j'avais été négligente et que mon casque était tombé de mon casier un jour. Eddie l'avait vu, il m'a suivi et il m'a vu faire de la moto au stade. J'étais terrifiée à l'idée qu'il en parle à mes parents, mais il m'a juste souri et a promis qu'il garderait mon secret. Je pensais que c'était un bon gars à ce moment-là. On a commencé à traîner ensemble, sauf qu'il a commencé à me demander de faire plein de trucs pour lui si je voulais qu'il garde mon secret. Au début, c'était pas grand-chose. Par exemple, il m'a demandé de l'aider avec la SVT. Mais il a commencé à en demander de plus en plus. Jusqu'à ces moments où il m'a demandé de te piéger. Je suis vraiment désolée. Robert s'est rapproché de moi et il m'a regardé dans les yeux. Un petit mensonge peut se transformer en un énorme problème. Tu devrais dire à tes parents que t'adores ce sport. Et tu devrais arrêter d'écouter Eddie. Facile à dire pour toi. Tes parents ne te punissent jamais pour sauter des cours ou te prendre des cols. Robert a répondu que s'il sautait les cours,
C'était pour aider son père avec son atelier. Ils avaient déménagé dans notre ville pour recommencer leur vie. Son père avait fait faillite avec son dernier business. Si son garage ne marchait pas, la famille de Robert serait endettée. Waouh! Il m'a convaincue que je devais me battre pour avoir le droit de faire ce que j'aimais. Du coup, je suis rentrée à la maison, déterminée à parler à mes parents. Mais c'est là qu'Eddie m'a appelée et il m'a dit qu'il avait un super plan. Puisque Robert n'a pas été expulsé, on devrait mettre en faillite l'entreprise de sa famille, pour qu'il parte. Tu peux demander de l'aide à tes parents, vu qu'ils font partie du conseil municipal, non? Je me demandais comment Eddie était au courant des affaires de la famille de Robert. En tout cas, je n'allais plus l'écouter. Tu vas le regretter! Oh non! Comment est-ce que j'ai supporté ces conneries pendant aussi longtemps? Quand je suis rentrée à la maison, j'ai vite compris que j'avais sous-estimé à quel point Eddie pouvait être rusé. Mes parents étaient en colère quand je les ai vus. Ils ont dit qu'ils savaient que j'ai commencé à traîner avec les mauvais gars. Eddie leur a dit que je sortais avec un troblion et qu'il m'a appris à conduire une moto et m'a convaincu de fuir la maison. T'imagines ça? C'était tellement n'importe quoi. J'ai essayé de leur dire que j'adorais les sports mécaniques et que j'avais même prévu de gagner une compétition le lendemain. Mais ils ne m'ont pas écouté. Ils m'ont puni pendant 1 mois. Mais c'était pas tout. Le soir, Robert m'a appelé. Et il m'a dit qu'il n'aurait jamais dû me faire confiance. De quoi tu parles? Apparemment, les inspecteurs étaient venus à leur atelier. C'était mes parents qui les avaient envoyés. Ils ont trouvé des violations. Et ils ont fermé le garage. Oh non! Ils vont être endettés à cause de moi? T'as tellement peur de perdre une compétition face à moi que t'as décidé de te débarrasser de moi comme ça. Il a raccroché. Je suis allée voir mes parents et j'ai demandé une explication. On ne pouvait pas le laisser avoir une mauvaise influence sur toi. Heureusement, Eddie a trouvé une bonne solution. Maintenant, cette famille va quitter notre ville. Ah, Eddie, j'en avais marre de lui. Même si on m'avait interdit de sortir de chez moi ou même de penser aux motos, le lendemain, je me suis faufilée hors de ma chambre et je me suis dirigée vers la compétition. J'étais allée trop loin pour la rater maintenant. Il fallait aussi que je puisse parler à Robert pour tout lui expliquer. Quand je suis passée devant son garage, j'ai vu quelque chose de bizarre. Les parents d'Eddie avaient ouvert une animalerie là-bas? Maintenant que j'y pensais, Eddie m'avait dit que le bâtiment qui intéressait ses parents avait été pris par quelqu'un d'autre. J'ai compris qu'Eddie essayait de se débarrasser de Robert, non pas parce que les filles l'aimaient, mais pour aider à développer son entreprise familiale. Quel bâtard! Il était encore pire que je ne le pensais. Puis Eddie lui-même est apparu et il a applaudi sarcastiquement. Oh, félicitations! T'as enfin compris la vérité. Tu t'en sortiras pas comme ça. D'abord, je vais gagner la course et ensuite, je trouverai comment te mettre à ta place. Je me suis précipitée au stade. Je voulais parler à Robert avant le début de la course, mais je suis arrivée trop tard. J'ai à peine eu le temps de m'inscrire et de me changer. Au début, Robert ne regardait pas dans ma direction. On a entendu le signal et la course a commencé. J'ai tout oublié et je me suis fusionnée à ma moto. Je me sentais libre et heureuse. Oui! J'ai gagné la course! L'équipe m'a félicitée et l'entraîneur m'a dit que je pouvais me préparer à de plus grandes compétitions maintenant. Oh, mais c'était génial! Mais je n'étais pas vraiment satisfaite. Après tout, Robert avait l'air malheureux. J'étais sur le point de m'approcher de lui, mais mes parents furieux et un Eddie souriant m'ont bloqué le passage. Bon sang! Il a dû leur dire que j'étais sortie. Mes parents étaient furieux. Ils ont commencé à me gronder et m'ont dit que les dames n'étaient pas censées être des pilotes de course et que ça pouvait être dangereux. Mais cette fois, je me suis défendue. Je ne veux pas être une fille cliché. Je suis une personne et j'ai mes propres intérêts. Que ça vous plaise ou non, je ne vous écouterai pas. Puis je leur ai dit qu'Eddie les utilisait juste pour aider les affaires de ses parents. Malheureusement, mes parents s'en fichaient. Mais Robert a tout entendu. Il est venu nous voir et il a dit que j'avais gagné et que je devais rester dans le sport automobile. Mon entraîneur et les gars de notre équipe étaient d'accord aussi. Mes parents étaient mécontents, mais ils m'ont laissé partir, même si techniquement je n'avais pas le droit. Quand j'ai changé de vêtements et garé ma moto, Robert est venu me voir et il m'a félicité pour ma victoire. J'ai bien aimé comment t'as tenu tête à tes parents. C'est un gars courageux qui m'a inspirée. J'ai décidé de continuer à faire ce que j'aimais même si mes parents n'approuvaient pas. Puis, quelque chose d'inattendu est arrivé. Mes parents ont été expulsés du conseil municipal pour avoir abusé de leur pouvoir. La famille de Robert a récupéré leur atelier de réparation automobile, donc ils ont pu rester. La directrice a découvert qu'il avait peint sa porte et a expulsé Eddie de l'école. Oh, je suis si contente de ne plus avoir à le voir tous les jours. J'ai appris ma leçon. Tu devrais défendre ce en quoi tu crois. Je me suis aussi rendu compte que même le plus petit mensonge peut avoir des conséquences énormes. T'as déjà caché quelque chose à tes parents? Allez, raconte-moi tes secrets dans les commentaires.